Objectif, un masque en tissu pour chaque Lozérien, point info numéro 5. Et c'est impressionnant, voici des centaines de sacs remplis de kits à destination des couturières et couturiers bénévoles. La Lozère est décidément un merveilleux département. Il est le seul en France à offrir des masques aux normes actuelles à chacun des habitants. Tout est fin prêt au QG demande pour les livraisons prévues dès ce lundi aux quatre coins de la Lozère. Alors profitons de ces derniers instants ce dimanche matin pour revenir sur la genèse du projet. On s'est dit qu'il faut qu'on trouve une solution pour la population. Donc là, ça remonte à 3 semaines, un mois. Et à partir de là, une fois qu'on a pu mettre les choses, en tout cas finaliser l'idée avec l'aide de Julien Tuffery, lui, il a mis 2 jours pour passer les commandes, vérifier que tout était disponible. Et nous, on s'est mis en route immédiatement pour préparer la logistique. Donc entre ce moment-là et la livraison, par exemple lundi, de tous les masques, ça aura pris 10 jours, 15 jours grand maximum. Ensuite, on laisse 10 jours aux couturières pour réaliser les masques. Et dans 15 jours, on les redistribue dans les communes. Donc ça veut dire qu'en moins d'un mois, on aura réussi ce challenge d'équiper chaque Lozérien pour qu'il soit protégé au moment du déconfinement. Et c'était l'objectif premier. Rappelez-vous, c'était un appel aux bénévoles qui avait été lancé il y a seulement quelques semaines et ce fut une avalanche de retours. N'arrête pas, on est même noyé pour dire la vérité. On croule sous des mails qui arrivent avec des gens qui nous disent « je sais pas coudre mais je veux aider, qu'est-ce que je peux faire ?» etc. Donc on a un énorme traitement à faire. Et sur les couturières, on en a gardé 668 de mémoire parce qu'on a sélectionné celles qui étaient capables d'en faire 50. Il y avait une machine qui avait du fil parce qu'on s'est heurté aussi à cette difficulté de l'approvisionnement en fil. Voilà. Et puis on a fait une petite armée de réserve puisqu'on a eu plus de 1000 propositions pour la couture. Parallèlement, l'efficacité des partenaires dont les ateliers Tuffery de Florac a permis de cibler et d'acheminer la matière première en un temps record. On se heurte à des difficultés pour trouver des masques. Nous, quand on a cherché à en acheter, on a bien vu qu'il fallait qu'on s'adresse à plusieurs fournisseurs et qu'on n'avait pas vraiment de garantie dans les délais de livraison. Donc c'est vrai qu'on a préféré prendre la main. Là, l'avantage, c'est qu'on avait une entreprise du patrimoine vivant avec un vrai savoir-faire qui était prête à jouer le jeu, à nous aider. Voilà, donc tout ce qu'on... La toile a été achetée en France, la toile vient des Vosges, les rubans viennent de Saint-Étienne, le savoir-faire il est lozérien, toutes les petites mains qui savent coudre sont lozériennes. Voilà, donc finalement, et toute la logistique a été assurée par le département. Pour nous, ça a représenté 8 jours non-stop de logistique pour arriver à la fois à gérer la coordination, à gérer toute la logistique de déplacement, la question de l'approvisionnement et puis la préparation des rubans, des tournées, les réponses aux mails, voilà, l'assemblage des kits, tout ça. Afin de mener cette tâche, chaque couturière dispose d'un tutoriel qui va la guider pas à pas dans l'assemblage de cet ouvrage. Vous pouvez vous aussi vous inspirer de ce tutoriel qui est disponible sur Internet. Et ils ont évidemment également le tuto qui a été réalisé par le studio de la Bête avec Thomas Pouget pour la compagnie de la Joie Errante. Et qui est disponible évidemment sur le site de Julien Tuffery, sur celui du département, sur celui du studio de la Bête et de la compagnie de la Joie Errante. Une fois les masques confectionnés par les bénévoles, une récupération individuelle va être effectuée. Objectif, les compter, les reconditionner et les centraliser en vue d'une distribution à chacun des Lozériens. Le retour des masques, il se fera de la même manière que la distribution. Ce sont les mêmes personnes qui iront récupérer les masques et qui vérifieront si on a le nombre dans chacun des paquets. En aucun cas, on ne veut que les masques soient donnés dans les communes ou commencer à être distribués auprès de la population parce que sinon on ne saura pas qui l'aura eu, qui ne l'aura pas eu et au final il en manquera pour arriver à couvrir tout le département alors qu'on est 77 000 habitants et qu'on en a fait 82 000. Donc on voit bien qu'on a une petite marge qui va nous permettre de pouvoir gérer ou les erreurs ou quelques habitants de plus qui sont présents sur le territoire. Mais en tout cas, en aucun cas, ces masques doivent être distribués tout de suite. Ils doivent nous être rendus. On va les reconditionner. Notre travail de cette semaine, ça va être de faire un point avec chacun des maires. La Lozère est précurseur dans cette démarche. Elle est source d'inspiration pour d'autres départements qui la sollicitent sur son retour d'expérience. À ma connaissance, nous sommes le seul département à l'avoir
l'avoir organisé. Et nous avons d'ailleurs des appels d'un certain nombre de départements qui nous demandent comment on a fait, où on s'est approvisionné, etc. Donc en fait, ils sont en train de reprendre un peu la méthode qui a été mise en place sur le département. Et c'est après un travail de fourmi que tous ces sacs à destination des bénévoles sont prêts à partir. Puis, là, ce sont en fait toutes les tournées. Donc on a 22 chauffeurs qui partent lundi pour aller distribuer. Donc on a organisé des tournées évidemment par territoire. Et donc sur chacun des sacs, vous avez à chaque fois le nom, l'adresse, le numéro de téléphone pour que ce soit le plus simple possible pour les chauffeurs, les quantités et le numéro de tournée. Une magnifique preuve de solidarité à l'image de notre merveilleux département. Rendez-vous donc est pris pour la suite de ces aventures dès lundi. C'est une magnifique chaîne de la solidarité qui s'est mise en route. C'est un projet qui est devenu un projet collectif. Les Lozériens se le sont appropriés et on est même submergé par les demandes, les propositions d'aide, voilà, au-delà des couturières.